Bien, Philippe Marconnet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu positivement à l'invitation de l'Université libre de la connaissance. Alors, pourriez-vous brièvement vous présenter, s'il vous plaît? Donc, je ne vais pas parler, si vous voulez, de ma place sociale, ou je ne vais pas laisser dans ce lieu-là. Je vais plutôt me situer sur le plan, ce qui correspond à votre initiative, parce que j'ai quand même lu vos motivations sur votre site. Voilà, je suis une personne qui a fait une expérience, entre parenthèses, mystique, en 1981. D'accord. Et donc, c'était une expérience très, très forte, assez semblable, par exemple, à celle qu'évoque un petit peu Paul de Tarse, quand il dit « étais-je hors de mon corps, était-ce dans mon corps ?» etc. Et puis, j'ai fait une expérience de lumière et d'amour, et ça a bouleversé totalement ma vie. Et c'est De ce dont nous nombreuses allons années. parler, finalement. Pardon ? C'est de cette expérience que nous allons évoquer, finalement. Voilà. Donc, je préfère me situer par rapport à cette expérience-là. Alors, bien sûr, ça a eu des implications énormes sur mon existence, hein, parce qu'à l'époque, je n'avais aucun diplôme, etc. Et ça a relancé ma vie. Voilà, j'ai commencé à étudier la psychologie, la théologie, la philosophie, en autodidacte, bien sûr. Mais après, j'ai rencontré des personnes sur mon chemin. Enfin, je les ai plutôt interpellées pour entrer en contact parce que j'avais des choses à exprimer. Mais dans un premier temps, je me suis exprimé par la peinture. Donc, je n'avais jamais peint, mais j'ai eu cette expérience en 1981. Et dès 87, j'étais finaliste de la jeune peinture française. Et j'ai exposé sur le parvis du Palais de Chaillot à Paris, par exemple. Très bien. Donc, il y a eu quand même un retentissement extrêmement fort à tous les niveaux. Intellectuel, sensitif, enfin voilà. D'accord. Voilà en gros. Donc, ça a été quand même une galère parce qu'il a fallu que j'intègre cette expérience et que je rejoigne quand même des filiations, c'est-à-dire, c'est pour ça que je me suis intéressé à la théologie, à la philosophie, etc., pour essayer d'inscrire quand même mon expérience dans un connu, en tous les cas, dans un référentiel. Voilà. Ça, nous allons en parler. Donc, vous avez publié un livre très récemment qui s'intitule, à propos de cette expérience, qui s'intitule « Le souffle du dévoilement ». Alors, je préciserai les références, elles seront présentes sous la vidéo. C'est à la fois, je me trompe, un livre de témoignage et d'analyse de cette expérience. Expérience que l'on peut dire, qu'on peut appeler spirituelle, religieuse, décisive pour vous. Donc, vous l'avez évoqué, qui a bouleversé radicalement votre existence. Hein, ça ressort de votre livre, vos rapports à vous-même, aux autres et au monde. C'est donc de cette expérience personnelle radicale, en particulier sa nature et ses conséquences, mais aussi, vous venez de l'évoquer, du problème qui s'est imposé à vous, de la transcrire, si j'ai bien compris, de la transmettre, ce problème qui s'est imposé à vous, que nous allons évoquer au fur et à mesure de notre entretien. Alors, vous avez un petit peu évoqué déjà la nature de cette expérience. Peut-être, est-ce qu'il y aurait encore des choses sur les circonstances même que vous voudriez évoquer? Concrètes, existentielles? Si ça peut intéresser, si ça peut être intéressant, oui. J'étais en vacances à ce moment-là en Corse, dans un camping au bord de la mer, et la lumière m'est tombée dessus comme ça. Alors, je ne dis pas que j'étais pas en recherche ni en crise, hein, j'avais 21 ans. Donc, à cette époque-là, je me posais sûrement des tas de questions, surtout que j'étais assez mal parti dans l'existence. Donc, ça a été en deux temps, parce que j'ai eu une lumière assez jaune, un peu comme dans un film surexposé, vous voyez, il s'est passé quelque chose de cet ordre-là. Et puis, j'ai entendu une parole, tu es appelé pour une libération, ne te laisse pas remettre sous le joug de l'esclavage. Ensuite, trou noir, et je me retrouve, le souvenir que j'en ai, je suis au bord de la mer, sur un rocher, il fait nuit, et là, je contemple l'univers, et d'un seul coup, c'est une lumière extrêmement cristalline,
et l'univers, enfin le ciel se met en forme de cône comme ça, et puis les étoiles que j'observais se mettent à danser et je discerne je sais pas avec quel sens, mais en tous les cas, ça danse, ça chante, voilà. Et c'est une belle musique. Et quand je reviens à moi, j'ai des états comme ça successifs où il y a flux et reflux. Je reviens à moi, je repars. Et puis, quand je me relève, tout est transformé. Je ne peux plus vivre ce que je vivais avant. Radical. Je sais que j'ai contemplé quelque chose. Alors, je le mets dans d'autres écrits, les arcanes cachés depuis la fondation du monde, mais c'est poétique. Et en tous les cas, c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc, c'est toujours difficile à décrire ce genre d'expérience, semble-t-il, toujours trouver les termes, les images. Vous essayez même, dans votre livre, de proposer par la suite des concepts. En fait, cette question de la transcription, je l'évoquais tout à l'heure, elle est très présente dans les premiers tiers de votre livre, ou le premier quart, disons. Vous essayez de montrer qu'il y a besoin d'un langage qui serait propre d'une certaine façon, enfin, la recherche de langage qui serait propre pour traduire cette expérience. C'est assez présent dans le livre. Ça s'est imposé à moi parce que quelques jours plus tard, le Christ s'est manifesté à moi par 3 fois. Mais ça n'a pas eu le retentissement de la première expérience. Hein. C'était assez extérieur, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un retentissement intime. Alors que la première fois, c'était vraiment une déstructuration de tout, de manière intime, extrêmement profonde. Là, c'était vraiment extérieur, mais par 3 fois, il m'est apparu, il s'est retourné, m'invitant à le suivre. Et 6 ans plus tard, je l'ignorais, mais en fait, il est parti de moi. C'est-à-dire 6 ans plus tard, dans une espèce de grand souffle, de rage, parce que je sentais qu'il partait, alors que ça paraît comme ça paradoxal. Hein. J'ignorais qu'il était en moi, mais à ce moment-là, ce soir-là, j'étais dans mon lit, il est parti. Et je criais Jésus, Jésus, je ne sais pas pourquoi. Il partait, je le savais qu'il partait. Et après, je suis rentré dans un noir, mais alors terrifiant, si bien que j'avais des angoisses insupportables. Quoi. Je tremblais, ça m'a duré des mois. Parce que tous mes fondements étaient effacés, comme une remise à zéro. Mais ça s'est passé 6 ans plus tard. Avant, j'étais vraiment dans la joie de cette découverte, mais quelque part dans l'illusion aussi. Oui. Voilà. Et vous parlez de Jésus, de Christ. Est-ce que vous rattachez cette expérience et tout ce qui en découle pour vous à la tradition chrétienne? Est-ce que vous vous reconnaissez comme chrétien? Oui, ben alors là, bien sûr, parce que si le Christ m'est apparu, forcément, après j'ai recherché dans les évangiles et j'ai retrouvé chez l'apôtre Paul exactement la même expérience et j'ai compris immédiatement ses lettres, c'est-à-dire ce qu'il essayait de dire à travers ça et qui a été déformé dans le temps, parce que si on n'a pas la clé, si on ne sait pas qu'il a été dans une autre dimension, alors on va l'interpréter de 1000 manières selon les projections des uns et des autres et des objectifs de pouvoir ou d'autres. Donc moi, je ne me situe pas là-dedans, c'est-à-dire que vous avez dit peut-être c'est une manifestation religieuse. Oui, à condition, même si par moment dans mon livre je fais référence au dogme, etc., c'est loin d'être doctrinaire. Je sais que c'est une tentative dans un langage philosophique de l'époque antique, parce que des chrétiens qui étaient ex-philosophes devenaient chrétiens, ils retrouvaient dans ce verbe-là des référents, etc. C'est très relatif pour moi, ça reste relatif. J'en fais pas, j'ai pas une posture doctrinaire par rapport à ça. Je défends pas, si vous voulez, le langage pour le langage ou la doctrine pour la doctrine. Mais en même temps, le dogme m'a aidé. Quand je parle de dogme, je parle déjà celui qui se trouve dans l'Évangile, c'est-à-dire déjà pour certains évangiles, une parole métaphorique, mais déjà chez Jean, le logos, donc il y a quand même une référence à la philosophie, notamment stoïcienne. Et donc, j'ai entendu dans ces démarches, même chez les pères de l'Église du 3e, 4e siècle, une tentative d'exprimer avec des mots
et des concepts qui appartenaient à la philosophie, leur vécu. La différence avec aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens expriment en termes métaphysiques et dogmatiques ça. Malheureusement, n'ayant pas fait l'expérience, ils le vivent selon la lettre. C'est difficile à faire passer ça. Vous évoquez maintes fois cette distinction entre ceux qui auraient vécu l'expérience du même type que la vôtre, disons, et ceux qui se rattacheraient au christianisme d'un point de vue, disons, plus livresque ou plus spéculativement, disons. Disons que ça, c'est un point de vue, si vous voulez, qui existe depuis l'origine. Depuis l'origine du christianisme et même depuis l'origine de toutes les spiritualités. Et que Bergson, par exemple, a bien repéré dans les deux sources de la morale et de la religion, quand il parle de la religion dynamique et de la religion statique. Sauf qu'il le situe, de mon point de vue, et Simone Weil, la philosophe, en parle du mauvais côté, c'est-à-dire il prend l'énergie physique pour fondement. Or, ce n'est pas de cet ordre-là. Mais il a quand même raison en opposant dynamique et statique. Voilà. Oui, alors ça, est-ce que c'est pas une façon de renvoyer à ce que vous distinguez vous-même à la suite de Saint Paul entre la loi selon la chair et la loi selon l'esprit? La première question, alors juste, je prolonge avec une deuxième, dans cette distinction que vous faites. Est-ce que vous considérez que c'est la chair en elle-même qui est pleinement péché, qui est le lieu même du péché, enfin le lieu même, oui, mais ou bien un rapport que nous entretiendrions avec elle? Alors là, il y a un grand malentendu dans l'histoire, justement à partir d'une anthropologie grecque, alors que là, avec Paul, même s'il a eu une éducation romaine et grecque, il a eu affaire aux philosophies grecques, il reste quand même un sémite. Et la chair, si vous voulez, c'est pas le lieu. La chair, c'est le premier Adam, si vous voulez. Ce sont des images, hein. C'est-à-dire un homme qui n'est pas spiritualisé, tout simplement. Voilà, c'est tout bête. D'accord. C'est un homme qui a oublié son origine mystérieuse, qui a oublié sa source, c'est-à-dire l'esprit. Je rejoins un peu vos démarches, enfin, ce qui vous intéresse. Comme ça. Bien sûr, oui. Et alors, vous venez d'évoquer précédemment quelque chose qui est fondamental, notamment dans votre expérience, mais de manière générale, dans le rapport peut-être de toute personne s'affirmant chrétienne par rapport au Christ, c'est son départ. Il me semble que vous avez évoqué tout à l'heure le fait que dans l'évolution de votre expérience, il y a eu à un moment donné la présence et puis le départ du Christ qui vous a posé problème, en tout cas qui s'est posé à vous de façon brutale, difficile, hein, comme cette absence-là, tout d'un coup. Brutale. Voilà, brutale. Cela fait penser à l'expérience de Marie-Madeleine, hein, le Noïl étant guéri. Comment l'interprétez-vous, ce départ? Et quel est le sens que vous lui donnez? Eh bien, pourquoi n'est-il pas resté finalement auprès de vous? Pourquoi peut-on dire qu'il fallait qu'il parte? Parce que j'allais jouir d'une illusion. C'est-à-dire, je vous ai dit que je ne m'étais pas aperçu qu'il était en moi. Hein. Mais à la suite de cette expérience, j'ai annoncé ça, j'en ai parlé à plein de monde, bien sûr, mais avec mes anciennes références, mes anciennes normes, etc., vous voyez. Et donc, c'était purement une construction mentale parce que je n'avais pas été encore transformé par cette puissance-là. Ça allait se faire dans la durée. Et il fallait que je traverse des réalités incontournables. D'abord, me connaître mieux, ce que tout philosophe peut dire, mais en même temps, aller beaucoup plus loin, hein, c'est-à-dire, c'était le sens. Là, j'étais provoqué à une quête du sens.
Mais au départ, je ne l'ai pas pris comme ça, hein. Je l'ai pris comme un abandon et donc j'injuriais Dieu, etc. Au départ, c'était ça. Ah, c'était Ça m'a radical. quand même ça m'a mis en marche parce que je me suis mis à peindre, il fallait que j'exprime ça. Oui. Donc j'ai peint et voilà, ça a eu quelques résultats. Après, je me suis mis à la poésie et ensuite, j'ai pu correspondre avec des théologiens, et au final, j'ai travaillé avec un psychanalyste théologien, philosophe, très connu, qui a écrit une quarantaine de bouquins, Maurice Bellet. J'ai travaillé avec lui Oui. pour mettre en place des parcours dans ma région. Donc, c'est des groupes de parole sur l'essentiel. Ça rejoint un peu aussi votre démarche. Hmm. Donc il fallait en quelque sorte, il vous fallait intérioriser la présence plutôt qu'attendre finalement une forme objective de présence qui tomberait ou qui culminerait dans une forme d'idolâtrie. C'est peut-être cela le départ obligatoire du Christ. Oui, et puis le fait de me mettre en quête et de lire beaucoup de choses, quand je me suis mis sur l'Évangile, cette parole me parlait, mais j'ai pu l'interpréter parce qu'avant, j'avais fait la démarche de me pencher sur la philosophie, la psychologie, la psychanalyse, etc. Donc, elle me parlait avant, si vous voulez, mais j'étais pas décroté des références habituelles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, ce livre, il peut prendre beaucoup de liberté avec les interprétations théologiques habituelles. Je joue avec, parce que si vous voulez, je ne suis pas tenu par une trame idéale ou idéologique, vous voyez. Oui, ni par une école quelconque, ou un Non, courant quelconque. non. Alors, cette dimension de la réflexion, cette dimension que l'on peut dire même philosophique, de la pensée, est très présente dans votre livre. Parler de théologie, il y a finalement une dimension théologique aussi dans votre livre, même si elle se rattache à aucun courant particulier, aucun père particulier, si je puis dire, de l'Église. Il y a une forte présence théologique, une forte présence de la pensée, du concept même. Donc finalement, vous renouvelez ou vous prolongez une tradition qui est très présente dans l'Église, qui a posé énormément de problèmes, dans l'Église chrétienne, je veux dire, pardon, qui est celle du rapport entre la foi et la pensée. Votre livre serait un témoignage sur la possibilité que nous avons quand même, ou l'importance que peut avoir la pensée réflexive dans sa tentative de clarifier à la fois une expérience et puis les implications qu'elle peut avoir. Oui, c'est ça, mais c'est un jeu, si vous voulez, qui se joue à deux, parce que ce renouvellement, il ne se fait pas uniquement par la rationalité, par la pensée rationnelle, par la démarche rationnelle, par l'analyse. Il y a quelque chose qui se révèle dans des moments d'extase, parce que mon parcours, il a été fait aussi d'extase par moments, de transport, etc. Inexplicable, hein. Sur le moment, je ne savais pas trop qu'est-ce que ça voulait dire. Petit à petit, j'en ai goûté le fruit, si vous voulez. Oui. Et quelques années plus tard, j'ai découvert des mystiques rhéno-flamands, notamment Hedwige d'Anvers, Béguine. Mm-hmm. Qui étaient quand même, c'était des femmes assez en marge de l'Église, qui étaient en révolte par rapport à la suprématie dominante des clercs et des mâles, je dirais. Et voilà, donc, et Maître Eckhart s'est beaucoup inspiré de ces femmes-là. Alors j'ai écrit aussi là-dessus, hein, vous trouverez ça sur mon site que je vous ai signalé. Oui. Où j'ai montré que, parce qu'avant, si vous voulez, les exégètes et les philologues classaient dans le même espace, dans le même lieu, la mystique flamande et la mystique rhénane. Or, j'ai montré que c'était deux choses absolument différentes, parce que Maître Eckhart, c'était la scolastique et c'est quand même assez spéculatif, et il s'est inspiré, c'est vrai, des Béguines, mais pour moi, c'est pas un mystique du contact. C'est plutôt, alors c'est une voie qui est possible, hein, je la décris pas du tout, c'est pas la mienne. Par contre, ces mystiques béguines, oui, là j'ai reconnu tout de suite un langage et même des mots que j'employais de manière que je croyais spontanée et que j'ai retrouvé chez elles, des formules par exemple bouche à bouche, des choses comme ça. C'était des mots que j'employais sans les connaître. Donc il y avait un lien là incroyable. Donc ces découvertes là, si vous voulez, à chaque fois c'est de eureka, des grandes joies et en même temps
beaucoup de perplexité quand même. Parce que... Oui, oui, oui. Alors c'est intéressant parce que finalement, dans le vocabulaire mystique, il y a un langage au fond très charnel. Oui, parce que si vous voulez, les mystiques, ça c'est, si vous voulez, il faut revenir à la controverse entre Abélard, qui a institué en France, dans les premières universités, la spéculation, la dialectique, si vous voulez, métaphysique dialectique, Oui. et puis Guillaume de Saint-Thierry, qui était un cistercien, qui lui décelait déjà chez Abélard que ces spéculations n'étaient pas soutenues par l'expérience. C'était pure spéculation. Et donc, ça a raison d'être. Mais lui disait, attention, on va sortir là de l'expérience et ça peut dériver très loin et ne plus reposer sur rien, à la limite. Et il avait déjà compris ça. Et il était soutenu par Saint Bernard aussi, enfin Bernard de Clairvaux, voilà, parce que c'est deux amis. Et c'est marrant parce que chez Bergson, j'ai retrouvé cette intuition-là, parce que il va dire, lui aussi, il va mettre un bémol à la spéculation, il va dire qu'il faudrait revenir à un langage métaphorique. Et c'est le langage de l'évangile, c'est le langage des béguines, de la plupart des mystiques, c'est-à-dire au fond un langage poétique. Et ce langage poétique est important parce qu'il laisse ouvert. C'est un langage qui peut paraître vague pour les férus de dialectique et de concepts, mais qui reste ouvert, qui évoque seulement la chose, sans prétendre l'enclore ni la maîtriser, cette chose-là, vous voyez. C'est très important. Disons qu'il y a peut-être la possibilité d'une complémentarité entre les deux types de langage. Voilà. C'est bancal dans mon livre, mais c'est à peu près ce que j'ai essayé de faire aussi un peu. Oui, oui, tout à fait. Oui. Yeah. Et alors, je souhaiterais que vous reveniez sur une idée fondamentale qui, au départ, je l'avoue, j'ai eu du mal à la saisir en mesure. Elle m'est apparue plus claire par la suite. C'est l'idée de l'éveil manqué, qui est peut-être, je crois, le point central de votre analyse du destin, presque dire tragique de l'humanité, dans le rapport finalement à la chute. Donc, comment pourriez-vous, de nouveau, si je puis dire, ou à nouveau, expliciter un peu cette idée d'éveil manqué? Alors, je dis bien, c'est une histoire que je raconte aux petits-enfants, que nous sommes tous, hein. C'est-à-dire, au fond, c'est d'ordre de la fable, je n'ai bien conscience, parce qu'on peut pas remonter à l'origine de cette chute-là ou de ce manque-là. En fait, c'est très simple. Je me suis dit, il y a une phylogénèse physique, physiologique. Il doit y avoir une sorte de phylogénèse aussi spirituelle. Oui. Et donc, j'ai fait ce rapprochement. Et puis, pareil pour l'ontogénèse. Et la psychanalyse aussi m'a donné quelques indices. Je me suis dit, bon, on ne peut pas reprendre le mythe tel qu'il est raconté dans la plupart des traditions spirituelles, hein, parce que dans toutes, il y a quand même ce questionnement sur la souffrance, sur la chute, sur tout ça. Et puis, j'ai eu les indices du côté de Jésus aussi. Il parle, lui, toujours de réveil, d'éveil. Quand on parle de résurrection, c'est se relever, se réveiller. Voilà. Et donc, je me suis dit, s'il y a un réveil, c'est qu'avant, il y a eu un éveil. Et s'il y a eu un éveil, pourquoi on a du mal à être réveillé? Et puis, la psychanalyse m'a donné un petit coup de pouce parce qu'on parle de résistance et de refoulement originaire. Alors, Freud a donné sa définition de refoulement originaire, mais moi, je l'ai déplacé. J'ai essayé d'aller le placer dans des temps très anciens, quand l'homme progressivement sortait de l'animalité, qui est réveillé. Voilà. Et donc, je me suis dit, s'il y a un réveil, c'est qu'avant, il y a eu un éveil. Et s'il y a eu un éveil, pourquoi on a du mal à être réveillé? Et puis, la psychanalyse m'a donné un petit coup de pouce parce qu'on parle de résistance et de refoulement originaire. Alors, Freud a donné sa définition de refoulement originaire, mais moi, je l'ai déplacé. J'ai essayé d'aller le placer dans des temps très anciens,
quand l'homme progressivement sortait de l'animalité, qu'il a pu commencer à prendre conscience des menaces, etc. Voilà, ce que je déploie dans mon livre, c'est ceci. À un moment donné, le réel devient trop menaçant, trop terrifiant, trop indécis, enfin pas indécis, mais trop instable. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc, il y a eu comme un mécanisme de refoulement pour que l'humain continue de déployer sa puissance, mais juste un petit peu en dessous du niveau de l'éveil pour que le réel soit supportable. C'est en gros ça. Et ça explique la difficulté de cheminer spirituellement. On connaît des résistances, des peurs, et je reviens à mes angoisses aussi dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que ça aussi, ça m'a mis un peu sur la voie. Pourquoi j'ai eu des angoisses dès que le Christ m'a abandonné? Parce qu'en fait, je m'en faisais une représentation confortable. Il était venu à moi, j'étais l'élu, enfin, vous voyez tout le truc. Et en fait, c'était pas ça du tout. Et donc, plus de support, plus de point d'appui, et c'est l'angoisse. Et j'ai imaginé l'homme premier, quoi. L'homo, je sais pas quoi, hein, erectus, ou je sais pas à quel moment ça s'est passé. C'est voilà, à un moment donné de sa maturation psychique, de son évolution psychique, se trouver face à un réel insupportable, et donc avec une grande angoisse, et donc un refoulement. C'est un mécanisme, quoi, de défense du moi, quelque part. Voilà. Donc finalement, peut-être pourrions-nous, je ne sais pas si vous partageriez l'idée que les civilisations, finalement, avec ces techniques, avec ses cultures, toutes les formes possibles, techniques, matérielles, symboliques qu'elles inventent, sont une façon de combler cette angoisse-là. Totalement. Oui. Et j'ai même, en côtoyant des théologiens, etc., je me suis même rendu compte que la spéculation théologique, etc., c'est même un moyen de pas venir c'est le meilleur moyen de ne pas venir sur le lieu où ça se passe. Oui, d'accord. Oui. C'est finalement, tous les êtres auraient en eux-mêmes quelque part la potentialité, non pas la potentialité, pardon, l'actualité de l'éveil et la potentialité du réveil. Oui. C'est-à-dire que nous refoulerions, nous dénierions le premier éveil, et qui à plus forte raison entraînerait évidemment l'impossibilité du réveil. Cela me fait penser je fais un lien là qui me vient tout d'un coup à la phrase, à une pensée célèbre de Pascal, tu ne me chercherais pas si tu m'avais déjà trouvé. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a de réveil possible que parce que l'éveil est déjà là, mais que nous le refusons. C'est exactement ça. Et c'est en cela que Simone Weil, c'est sur ce point-là que Simone Weil s'opposait à Bergson, par exemple, sur son élan vital. Parce que lui était confiant dans la technique, dans la modernité, etc., comme Teilhard de Chardin d'ailleurs, qui pensait que la réflexivité, même si l'histoire connaissait des soubresauts et des allées en arrière, etc., pensait qu'il y avait quand même une positivité, enfin un axe qui nous amenait vers toujours plus d'humanité. Nietzsche, lui, a douté un peu de ça, hein, c'est le surhumain, si on n'y arrive pas, c'est la cata. Alors que Simone Weil, comme je pense de véritables mystiques, eux savent que s'il n'y a pas ce dévoilement dont je parle dans l'écriture, dans mon livre, ça sera très difficile parce qu'on ne lève pas, si vous voulez, ce barrage que constitue le refoulement originaire. Il n'y a pas de dévoilement, nous sommes dans le dévoilement. Exactement. Et donc, avec tous les ersatz qu'on peut fabriquer à côté pour essayer de se donner l'illusion d'une bonne puissance, d'une puissance. Or, cette puissance, elle est meurtrière. Elle est à chaque fois meurtrière. La modernité en est l'incarnation par excellence, la notion de volonté. Absolument. Donc, cette puissance qui est un ersatz de remplacement, si vous voulez, mène à chaque fois à la violence, à la destruction, etc., quelles que soient les tentatives. Et Platon l'avait bien vu, hein, quand dans La République, il critique même la démocratie en se disant ça va finir en toute façon l'anarchie, tous contre tous, le chaos, quoi. Lui-même n'a pas vraiment trouvé de solution à ça. Et il le dit lui-même, si on ne sort pas de la caverne, c'est pas la peine, quoi. On est dans l'illusion. Donc on voit que ces spiritualités, ces démarches-là,
qu'elles soient grecques ou autres, se rejoignent, hein, derrière des langages différents, des représentations différentes. Et le XXe siècle les a malheureusement montré les impasses meurtrières des grandes croyances à l'établissement de paradis terrestres, dans les formes de millénarisme politique, par exemple. Voilà. Et alors, vous voyez, quand on lit les évangiles et qu'on est un peu au courant, parce que j'ai quand même beaucoup étudié depuis, hein, eh bien, il y a eu un dévoiement au sein même des premiers chrétiens. Il y en a qui continuaient d'attendre, qui après la mort du Christ pensaient que le Christ allait revenir dans la gloire et la puissance, et d'autres qui savaient que c'était un retour intime et intérieur seulement. Oui. Alors le Christ, pour moi, c'est pas Monsieur Jésus, hein, je le dis bien, c'est un archétype, quoi, vous voyez. Oui, oui. Et en même temps, c'est quand même une réalité personnelle, c'est difficile à piger tout ça, hein, mais voilà. On est quand même en lien avec... Quand je dis personne, c'est une image, bien sûr. Je vais juste terminer donc, en vous remerciant une nouvelle fois. Nous aurons donc, c'était une première rencontre. Hein. Nous aurons l'occasion donc de renouveler nos entretiens. C'est avec plaisir donc que je découvre votre pensée, votre expérience et les implications qu'elles peuvent avoir. Bien, écoutez Philippe Marconnet, merci à vous. Je vous dis à bientôt alors. Merci beaucoup.